Aujourd'hui, rencontre avec un maître du cinéma, Jacques Audiard. Cinéaste incontournable en France, sa renommée a traversé les frontières avec le film Un prophète. C'est toi le nouveau? On est quoi là? Et Moi, je suis quoi? de Royer d'Os. Une amie? Une copine? Un genre de pote, quoi, comme Fouad et les autres. Palme d'Or à Cannes en mai dernier, Dipan est son 7e long-métrage. Le film retrace le parcours de 3 réfugiés tamouls et leur difficulté à s'intégrer en France. C'est à l'occasion de la sortie du film que j'ai eu la chance de le rencontrer. Ça va, vous êtes bien ici avec ton mari? Toi, heureuse ici? Oui. അവൻ എൻ്റെ പിള്ളയല്ലേ അതെൻ്റെ മനസ്സിനല്ല എല്ലാം പോയി ആരാ ആർക്കും Jacques Audiard, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous vécu ce qui vous est arrivé à Cannes? Très bien. C'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc, pour moi, la chose importante, c'était de faire partie de la sélection cannoise. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, sur le moment, on est un peu écrasé. Puis après, j'ai réalisé que ça me donnait 2 mois de vacances, parce que sinon, je serais retourné au montage. Et le frère Cohen, oui, c'était eux le président du jury. Oui. Leur cinéma est très différent de vôtre. Avez-vous eu l'occasion de parler avec eux de cinéma? Non, parce que on s'est croisés sur la scène. Et puis je sais pas, moi d'une part j'étais quand même un petit peu remué par tout ça, puis j'aurais trouvé un petit peu inconvenant ou alors si, j'aurais dû leur dire toute l'admiration que j'avais pour leur cinéma, mais alors là je suis un petit peu trop timide, il aurait fallu que ça se passe dans d'autres circonstances. Votre film Dipan fait le parallèle entre le Sri Lanka et la banlieue parisienne. Pour moi, c'est pas un parallèle. C'est un film sur un couple, enfin sur une fausse famille qui va essayer, en essayant de s'intégrer ou en s'intégrant, va devenir en fait une vraie famille. C'est-à-dire où il n'y avait pas d'amour, il y avait des relations conflictuelles, il va y avoir de l'amour et que c'est pas que moi je fais pas de parallèle entre la violence de la cité et le Sri Lanka et le conflit sri-lankais. La cité est violente, le monde est violent, mais pour moi c'est un lieu de cinéma. D'où est venue cette idée? Je voulais que ce soit des gens en fait qui viennent d'un ailleurs, qui n'auraient pas eu par exemple de contact avec, qui ne venaient pas de l'ancien empire français, vous voyez, donc pas de francophonie, étant vraiment ailleurs. Et eux, comme ils viennent du continent indien, c'était vraiment des étrangers. Je rentre dans le coup ou quoi? Ouais, c'est le nouveau gardien, j'ai monté l'immeuble vite fait. Dans cette barre, ils font ça que dans le dé. Et en plus, ils sont pas là tout le temps. Donc tu dois attendre qu'ils soient partis. Et là, tu peux nettoyer, t'es au calme. Dis-lui. Entre 7h le matin et 11h. Là, ils sont pas là, tu peux nettoyer, t'es au calme. 7h, 11h. Understand? பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கூலஞ்சை துங்கக் கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் 3 தா விளையாடுப்பா இங்க ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்க வேணும். Et vous montrez la France à travers le regard des immigrants. Pourquoi ces choix? Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais j'avais envie de changer l'axe. On regarde souvent les gens, on regarde les émigrants. Si vous regardez, si vous jetez un œil à la télévision, ce que forcément, enfin, on voit des gens comme ça. Ou moi, dans la rue, je vois des gens. Des gens m'amènent des fleurs à ma table de restaurant. Voilà. Mais ça m'intéressait de changer le regard, de voir qu'est-ce qu'il voit cet homme avec son serre-tête lumineux. Qui est-il d'abord? Et sans faire un pari énorme, je sais que cette personne a vécu des choses que je ne vivrai jamais de ma vie, parce que je suis un nanti, voilà. Et je trouvais ça intéressant d'inverser le regard, et que le compte rendu qui sera fait ne soit pas dans ma langue. C'est quand même un film français parlant entièrement, assez largement tamoul. Et ça m'intéressait de savoir est-ce que la langue est si importante que ça. நீ ஒழுங்காக படிக்கணும் போய் ஃப்ரெஞ்சு கதைக்குவோம். மற்ற பிள்ளைகள் மாதிரி படித்து ஃப்ரெஞ்சு கதைக்குவோம்.
இல்லாட்டி திருப்பி பண்ணி போடுவாங்க. Dans vos films, vos protagonistes sont toujours très beaux. Vincent Cassel, Marianne Cotillard, Romain Doris. Et il y a toujours une dimension érotique dans la façon que vous les tournez. Comment choisissez-vous vos personnages? La seule chose vraiment opérante pour moi, ça va être comment la charge érotique d'un visage, d'un corps, homme, femme, enfant. Et ça n'a pas forcément à voir avec la beauté. Et c'est peut-être aussi quelque chose des physiques qui ne se donnent pas tout de suite. Des physiques qui vont développer eux-mêmes un scénario au cours du film, qui vont me raconter une histoire. Et vous avez dit que le film n'est pas politique, mais les thématiques, la banlieue... Non, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est pas... Je le refuse pas du tout, mais je trouve que le film n'est pas politique à cet endroit-là. Mais c'est pas pour moi quand je me lance dans cette entreprise-là, je sais où va être l'enjeu politique. L'enjeu politique, c'est de faire un film français parlant tamoul avec des acteurs absolument inconnus, des tamouls. Voilà, parce que ça dit quelque chose sur le vivre ensemble. C'est pas après la banlieue, tout ça. Moi, je fais pas du fait de société. Moi, je prends des décors qui deviennent des décors de cinéma. Et à votre avis, pour s'intégrer maintenant dans la France d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut être un guerrier comme lui? Un guerrier, c'est pas nécessaire. Il faut avoir beaucoup de courage, je pense. C'est difficile alors. Mais vous êtes passé récemment sous le pont de la Chapelle. Votre film peut aider la situation? Non, ça, j'y crois pas du tout. Moi, il y a une chose, c'est que j'essaie de trouver l'image héroïque, et de sortir l'image héroïque d'une situation dérisoire. Un homme sort du noir avec un serre-tête lumineux, il vend des roses et de la bimbeloterie lumineuse. Je le filme comme un héros. C'est un héros de mythologie. Je le filmerai comme je filmerais Ulysse. Voilà. C'est peut-être ça aussi un acte, ça c'est peut-être un geste politique. Peut-être. Et vous êtes un des rares réalisateurs français dont le film s'exporte très bien à l'étranger. Vous êtes appelé le Scorsese français. Non, c'est vrai. Qu'en pensez-vous? Il faut demander ça à Scorsese plutôt. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, c'est peut-être... Alors je sais que quand je fais la scène de fin, la scène de violence dans le film, je sais que je pense à... la référence est assez claire. Je fais référence à la fin de Taxi Driver. Et après, en plus, en Angleterre, il est taxi. Mais je ne sais pas du tout pourquoi. Enfin, franchement, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Pouvez-vous me donner un film qui vous a changé? Un film qui m'a changé? Oui. Jolimet, Chris Marker m'a changé. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas que le cinéma pouvait dire ça. Je pensais que le cinéma, pour moi, le cinéma, il y a un moment où, quand je suis adolescent, je vois beaucoup de films, mais comme un jeune Parisien. Et puis je me souviens très bien, c'est un mois de juillet, à la Cinémathèque, à Chaillot, je rentre, je ne sais même pas ce que je vais voir. Et là, il y a un film qui s'appelle Jolimet de Chris Marker. Et tout à coup, ça me montre, c'est un documentaire... C'est un documentaire qui fait des images sublimes, voilà, qui mêle le commentaire. J'ai du mal à en parler. Et le montage du film, le montage de Jolimet m'indique qu'il y a peut-être une chose que j'aimerais faire, c'est du montage. C'est le plus beau décor du monde. Devant lui, 8 millions de Parisiens jouent la pièce ou la sifflent. Et c'est eux seuls, en fin de compte, qui peuvent nous dire de quoi est fait Paris au mois de mai. Aujourd'hui, comment définirez-vous le cinéma? Je pense qu'aujourd'hui, par paresse lexicale, par défaut de langage, on emploie un mot qui ne correspond plus à la réalité de ce qu'est l'outil. Le cinéma, c'était quelque chose mais techniquement, très très simplement, il fallait de la lumière, de la durée, et ce qu'il y avait sur la pellicule, si elle était bien impressionnée, c'était une représentation
de ce qu'on voyait. Aujourd'hui, le cinéma, non, c'est pas vrai. Comment la lumière peut être fabriquée par un calculateur. À partir du moment où on est dans l'ère du soupçon. Donc, non, c'est pas vrai. Et à votre avis, le cinéma français représente bien la France d'aujourd'hui? Et ça m'est très évident quand je vais à l'étranger, quand je vais dans un festival à l'étranger, que je vois tout à coup une sélection française par rapport aux autres sélections. Il y a une variété qu'il y a rarement dans les autres cinématographies. Il n'obéit pas à une loi du marché. Même les films d'auteur, j'ai la faiblesse de me considérer comme un auteur, sont différents. Vraiment. Ils ne sont pas... moi, je pense que c'est aussi parfois par la place qu'a le scénario dans l'industrie cinématographique française, où c'est assez différent. C'est un cinéma qui est d'obédience très, très littéraire et psychologique. Et quand vous avez commencé, vous avez travaillé avec votre père, Oui. Michel Audiard, et son cinéma était très différent de votre. Pourquoi avoir voulu vous démarquer? Oh, j'ai pas voulu me démarquer du tout. Non? Ah ben non, pas du tout, non. Mon père a eu la générosité de faire un cinéma qui me laissait beaucoup de place dans un autre cinéma. Moi, ça m'a jamais... mon père aimait le cinéma, mais comme un métier. Sa grande affaire à lui, c'était plutôt la littérature. Et donc, moi, ça me laissait le cinéma. Alors pour vous, c'est pas qu'un métier, alors? Ça n'est pas qu'un métier. C'est quoi? C'est un état. Quel est votre prochain projet? Parce qu'on évoque la suite d'un prophète, peut-être. Oh là là, mon Dieu, mais ça, non, c'est trop... C'est pas, ça se passera peut-être, mais c'est pas ça. Non, j'ai écrit un scénario, j'ai fait une adaptation il y a 2 ans en fait, d'un livre qui est un western. Ça sera un western. Peut-être, je pense. Enfin, il y a de fortes chances. Une adaptation. Oui, de Sister Brothers de Patrick De Witt. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir.